Coucou YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue par ici, plusieurs mois. C'est le temps de retrouver une organisation puisque maintenant je retravaille. Donc j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à YouTube et à mes créations. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter un junk que j'ai réalisé pour l'anniversaire de mon amie Marion. Calypse Art, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube et sur Instagram. Et voilà, pour son anniversaire, je lui ai fait un junk dans un style steampunk. Donc je suis totalement sortie de ma zone de confort. Vous allez voir que ça ressemble pas du tout à ce que je fais habituellement. Euh, donc j'espère en tout cas que ce junk lui plaira. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, je suis partie, en fait, pas comme un junk traditionnel cousu. Je suis partie, donc, en fait, avec des anneaux uniques. Je les ai pas là, mais en fait, c'est des anneaux tout simples qu'on trouve un peu partout en boutique de scrap. Donc, j'achète principalement les miens chez Cultura. Et en fait, je suis partie donc sur une fermeture. Je vais y arriver à trouver mes mots avec une pince, ce qu'on appelle une pince bulldog, reliée à une chaîne. Donc j'ai choisi, en fait c'est de l'argenté vieilli anthracite que j'ai relié ici en fait à mon dos de couverture avec une attache parisienne. Et moi, j'ai créé donc en fait un cabochon. Voilà. Donc avec un support de cabochon en argenté vieilli aussi. Et en fait, j'ai collé une image à l'intérieur. En fait, un cabochon, c'est une espèce de verre qui grossit un peu l'image en dessous. Et du coup, j'ai choisi une image que j'ai découpée et donc on reconnaît les engrenages, la petite horloge du style steampunk. Et voilà, donc en fait avec une attache gourde, j'ai attaché ça comme ça et hop, je le remets dans le bon sens. Je m'en mêle et le junk s'attache comme ça en fait. Voilà, avec la petite chaîne qui pendouille à l'arrière. Je trouvais ça très original. Alors, c'est pas une idée qui vient de moi. Alors, si je dis pas de bêtises, en fait, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube. Je pense que cette youtubeuse est australienne. Donc, c'est 49 Dragonflies, si je le prononce correctement. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous voulez. Et voilà, j'ai trouvé cette idée-là sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je cherchais une idée de fermeture un petit peu originale qui change du traditionnel ruban, aimant. Je voulais quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc en fait, on va le feuilleter ensemble. C'est un junk assez simple. J'ai utilisé du papier de chez Action et un petit peu d'une collection de Stamperia. Donc notamment cette carte qui vient d'une collection de Stamperia. C'est des cartes que j'avais depuis très longtemps. Je n'ai plus le nom de la collection par contre. Donc vous voyez en fait on reconnaît l'image que j'ai mis dedans en fait vient voilà, de ça. C'était pour faire un rappel. Donc à chaque coin en fait pour décorer j'ai mis des attaches parisiennes avec les petites rainures de vis donc qui rappellent énormément en fait le style steampunk un peu industriel. Et la petite abeille, donc ça c'est les petits embellissements en métal qui viennent de chez Action. Après voilà, c'est une pince bulldog que j'ai trouvé qu'on trouve un peu dans n'importe quelle papeterie. Donc en fait, on va le feuilleter ensemble. Donc en fait,
Voilà, ici, j'ai fait une petite pochette avec un petit embellissement en métal rouage. Et en fait, dans laquelle on retrouve en fait les cartes de la collection Stamperia. Donc, je les trouve vraiment magnifiques. En fait, ces cartes, elles sont vraiment très très belles. Pour ce junk, en fait, j'ai tout... J'ai mis de l'encre en fait pour vieillir mon papier sur tout mon papier. Tout mon papier est vieilli à l'encre. Ici, j'ai fait un tag avec un petit cabinet des curiosités. Je trouve très jolie l'écriture. Voilà. À l'arrière, j'ai refait une pochette dans laquelle en fait j'ai mis des petits éphéméras. Ça, c'est un petit truc que j'ai fait. Et là, en fait, vous avez un petit éphéméra très steampunk. Ici, il y a la petite carte steampunk, donc en fait qui s'en va, hein, qui est tenue en fait par cet embellissement en métal de chez Action. Donc ici, à l'aide d'un pochoir et de mon encre vintage photo, en fait, voilà, j'ai dessiné des rouages sur mon papier teinté au café. De l'autre côté, vous avez un grand tag que j'ai fait. Donc avec du tamponnage, un petit Imagine, un joli chapeau steampunk. Et ça, c'est la belle horloge. C'est le Dies que j'avais acheté il y a déjà longtemps chez Action. Je ne me souviens pas quand est-ce que j'avais trouvé ça chez Action. Ça remonte déjà. Je perds les notions des dates. Avec à l'arrière, j'ai tamponné en fait toute ma page avec différents tamponnages. Un autre embellissement que j'ai fait. Ça, c'est le tampon que j'ai acheté à Creativa. Donc, c'est un Studio Light. Et en fait, il est magnifique et je trouvais qu'il allait très bien dedans. Ici, j'ai fait une petite enveloppe, enfin une grande enveloppe avec du papier couleur craft. Donc, voilà, des deux côtés. Et puis, j'ai mis des petits éphéméras tickets à l'intérieur. Ça, c'est un papier de chez Stamperia avec plein de rouages. Je le trouve vraiment magnifique, ce papier. De l'autre côté aussi, c'est du Stamperia. Il est vraiment très beau. Donc, Marion aura plein de place, en fait, hein, pour investir ce junk parce que j'ai volontairement laissé de la place. Donc, ici, on a du papier que j'ai collé. C'est aussi du Stamperia, en fait, et qui rappelle... mes attaches parisiennes vis. Donc c'est le petit rappel. Donc ici en fait on retrouve mon pochoir rouage avec le petit tamponnage montragousé. Voilà. Alors ici c'est un embellissement que j'ai réalisé. Donc en fait qui fait un peu porte-carte. Donc avec, je vais arriver à le remettre. Oups là. On retrouve mes attaches parisiennes et du coup j'ai utilisé du fil métallique donc que j'ai croisé pour tenir les cartes. Voilà, je trouvais ça sympa, je trouvais ça assez original. Ici, petit tamponnage clé. Ici, petite enveloppe avec petit tag aussi de la collection Stamperia. Donc ça doit être Voyage Fantastique ou j'aime beaucoup celui-ci. Donc dans une petite enveloppe. Alors ici c'est le dos d'une enveloppe en fait qui tient avec une attache parisienne, hein. Je suis restée dans le même thème avec un die cut d'un joli chapeau steampunk. Vraiment je le trouve magnifique, la petite horloge. Donc c'est pour vraiment décorer l'enveloppe en fait qui tient comme ça en fait. Voilà. Et en fait là,
j'ai mis tout un tas d'éphéméras en fait à l'intérieur. Donc j'ai remis à Marion la petite horloge de chez Action, petite carte postale, petite publicité très steampunk. Voilà, avec encore des tags de la collection Stamperia. Donc on retrouve bien les rouages, l'horloge, les ballons, le train. Donc je trouvais ça super chouette. Et donc voilà comment j'ai décoré ma petite enveloppe. Donc ça aussi, l'enveloppe a été faite avec du papier Stamperia. Donc c'est une enveloppe que j'ai faite moi-même. De l'autre côté, on retrouve du papier avec des montres à gousset qui sont très très belles. De l'autre côté, on a des clés. Voilà, le petit tourne-disque de l'époque. Ça a un nom, mais je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Donc toujours mon papier teinté au café. Je vous ai pas dit, mais j'ai mis du washi un peu partout. Ici, c'est une lettre, c'est un papier lettre. Ici, on retrouve le papier donc, qui va avec cette enveloppe, qui est très très beau, très vieilli, magnifique. Mon papier au café. Donc ici, on retrouve le même tamponnage que tout à l'heure. Ici, j'ai fait une autre pochette, volontairement un ton sur ton, avec une autre carte de la collection Stamperia. Donc, elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Voilà. De l'autre côté, j'ai fait une autre pochette. Donc ici, on retrouve une belle horloge avec le papier horloge à côté. Donc, je lui ai mis des petits éphéméras très jolis. Et celui-ci, en fait, que moi j'ai fait donc avec de l'acétate, donc qui est recto verso avec l'horloge. Voilà, je le trouve très très joli. Hop, je remettrai ça après. Le papier table de multiplication de l'époque, très très joli. Alors, la dernière page, donc je suis partie sur une base de papier teinté au café. J'ai refait mes rouages avec mon pochoir. Et ça, c'est un die cut de la collection Stamperia qui est magnifique, que j'ai collé ici. Et je le trouve vraiment trop trop beau. Et hop là. Et voilà. Mon dos de couverture du junk. Donc voilà pour ce junk. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, même si ça n'a pas toujours été simple, parce que quand on sort de sa zone de confort, ça peut parfois être difficile. Et ça peut être difficile de trouver les bonnes associations de papier. Donc j'ai adoré me challenger en fait comme ça pour l'anniversaire d'une amie. Et j'espère sincèrement que ça lui plaira. Donc quand vous verrez cette vidéo, forcément, elle l'aura déjà reçue. Donc je pense qu'elle mettra un petit commentaire sous cette vidéo. Alors vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous aimez ce style de junk ou pas. Parce que voilà, je sais que c'est un style que tout le monde n'aime pas. Mais c'est assez sympa à scraper, ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Ça fait bizarre de ne pas mettre de dentelle, de rose, mais voilà, j'adore le fait d'avoir fait un junk, encore une fois, sous ce format-là, avec des anneaux. Je trouve que ça change vraiment de ce qu'on voit habituellement. Et moi, j'aime bien pas faire forcément comme tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!